Les télés de nos jours offrent une grande variété de moyens pour connecter un système audio supplémentaire, pour dépasser les capacités des enceintes dont elles sont déjà pourvues, que ce soit une barre de son, un système d'enceinte ou un casque audio. Mais connaissez-vous les avantages et les limites de chacun d'entre eux? Laissez-moi vous expliquer. On va commencer dans cette première partie par ceux qui requièrent un câble. Le premier sera l'HDMI ARC et eARC. Pour savoir la différence entre les deux, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'HDMI. C'est sûrement l'un des moyens les plus utilisés. Vous en verrez la mention sur la prise HDMI compatible. Il permet de faire transiter le son vers tout appareil possédant un connecteur HDMI ARC ou eARC, comme une barre de son, un ampli intégré ou préampli home cinéma, un ampli stéréo Wi-Fi, un DAC ou encore des enceintes actives. Il permet aussi d'utiliser la télécommande de la télé pour changer le volume. Il n'a pas de limite dans le nombre d'enceintes que vous pouvez utiliser et n'a pas besoin de compresser le signal audio. Le deuxième est la fibre optique. Si votre télé possède une sortie optique, elle ressemble à ça. Elle permet, via des signaux lumineux, de faire voyager le son vers tout appareil possédant une entrée optique. Elle a été développée dans les années 80 pour connecter les lecteurs CD et les lecteurs de Laserdisc, mais n'a pas vraiment beaucoup changé depuis. Elle autorise un signal stéréo sans compression ou un signal multicanal jusqu'à 7.1 Dolby Digital ou DTS basique avec compression. Et elle ne pourra pas faire de Dolby Digital Plus, Dolby Atmos ou DTS-X. Si les deux premières solutions sont numériques, les deux suivantes sont analogiques. Nous avons donc aussi la connexion RCA. C'est les deux fiches rouges et blanches. On utilise ce type de câble avec. Cependant, sachez qu'elle a tendance à disparaître des téléviseurs modernes. Et la petite dernière solution qui utilise un câble, c'est la prise jack 3.5 mm, plus souvent appelée prise casque, et qui, elle aussi, a tendance à disparaître des téléviseurs. Ceci étant de plus en plus grand, on s'en éloigne plus, et de fait, il devient plus compliqué d'utiliser un casque filaire. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez cliquer sur le pouce pour le faire savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre support. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des solutions sans fil. Et commençons avec WiSA. WiSA ou WiSA est une connexion sans fil radio pour la transmission de signaux audio. Elle permet de connecter jusqu'à 8 produits compatibles, ce qui permet de faire par exemple du Surround Atmos avec 3 enceintes à l'avant, 2 à l'arrière et 2 en hauteur, le tout accompagné d'un caisson de basse. Le flux audio sera au maximum en 24 bits à 96 kHz, avec un délai imperceptible de seulement 2,6 millisecondes. Elle nécessite une compatibilité de votre télé et des enceintes avec le protocole. Elle est présente depuis quelques années chez les marques comme LG ou Hisense côté télé, et Klipsch ou encore Dynaudio côté enceinte pour n'en citer que quelques-unes. Elle a comme avantage de permettre une installation plus souple, car vous n'aurez pas à tirer de câble entre vos enceintes et l'amplificateur. Son utilisation est normalement aussi simple que celle d'un casque Bluetooth. Allumez la télé et les enceintes, puis choisissez la connexion WiSA dans le menu de votre télé. Et c'est tout. Son désavantage est qu'elle n'est pas encore une norme adoptée par tous les fabricants de télé. Et il existe aussi peu de marques d'enceintes le faisant, et celles-ci ont généralement qu'un seul modèle compatible dans leur catalogue. Le Bluetooth, lui, est largement adopté par l'ensemble des constructeurs. Votre téléphone l'a sûrement, ainsi que votre télé si elle est récente. Son désavantage par rapport au WiSA est qu'il ne peut faire que de la stéréo et avec une latence 80 fois supérieure au WiSA. Si jamais vous voyez son surround sur le packaging d'une enceinte Bluetooth, c'est juste du marketing car ce sera un signal mono ou stéréo qui sera en réalité envoyé aux enceintes. C'est aussi une transmission pour l'instant qui est avec une perte d'information. Qualcomm a annoncé avoir créé un codec sans perte, l'aptX lossless, mais limité à la qualité CD, c'est-à-dire 16 bits et 44.1 kHz, et celui-ci n'est pas supporté par Apple. Cela limite son utilisation en général à la connexion d'un casque sans fil pour éviter de déranger les autres personnes de votre habitation ou vos voisins la nuit, tout en profitant de votre télé à un niveau de son confortable. AirPlay 2. C'est un protocole de transmission sans fil développé par Apple et comme son nom l'indique, il en est à sa deuxième itération. Il est capable de transmettre un signal jusqu'à 24 bits et 48 kHz.
Toutefois, il se limitera au Dolby 5.1, donc impossible d'avoir les effets en hauteur avec. Il émettra parfois sans perte de données ou plus simplement sans compression. Cela dépendra toutefois en grande partie de votre appareil émetteur et récepteur. Si le Bluetooth avec sa perte de données et le WiSA avec son nombre d'enceintes disponibles limité ne vous suffisent pas et que vous n'avez pas envie de passer par le système de la pomme croquée, il est toujours possible d'avoir un système hybride. Vous connecterez alors un transmetteur sur un port HDMI eARC de votre télé et celui-ci transmettra le signal audio, en général via Wi-Fi, aux enceintes qui l'accompagnent. C'est par exemple le cas du système HT-A9 de Sony ou TrueX de Yamaha. En conclusion, les méthodes pour aller plus loin dans le plaisir audio plutôt qu'utiliser le son provenant directement de votre télé sont multiples, mais toutes ne se valent pas. Il faudra donc bien analyser votre envie, choisir le moyen le plus adapté. Le filaire aura l'avantage sur le sans-fil de ne pas avoir de perte de connexion possible, avec un débit sans délai et sans compression si vous utilisez l'HDMI eARC. Mais le sans-fil aura lui l'avantage d'une installation moins encombrante, tout en gardant la qualité sonore avec le système WiSA. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager. Ça aidera à agrandir la communauté. Si vous voulez voir d'autres sujets tout aussi intéressants, je vous invite à cliquer sur les liens qui se sont affichés. Je vous souhaite un bon son, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!